Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler cohérence entre ce qu'on souhaite véritablement et les actions qu'on pose pour aller dans ce sens. Alors le truc, c'est que ce qui se passe bien souvent, c'est que on fonctionne par habitude, par automatisme en quelque sorte. Et quand on a un objectif, quand on veut voir certains aspects de notre vie changer, peut-être à plusieurs niveaux en même temps d'ailleurs, on a cet objectif en tête, on sait qu'on veut aller par là et en même temps, quand on observe la façon dont on fonctionne, ben, on se rend bien souvent compte que nos actions, elles ne changent pas. On veut que notre vie change, on veut que quelque chose se produise, qu'il y ait une bascule qui se fasse, mais en même temps, on continue jour après jour de reproduire exactement les mêmes schémas et parfois, souvent même, on s'en rend même pas compte. Donc, si vous voulez, à partir de cette base-là, c'est tout à fait normal que les choses ne se mettent pas en mouvement si nous, on continue de servir toujours la même rengaine. C'est quelque part, ça reflète ce qu'on envoie dans la vie, ce qu'on envoie comme message en quelque sorte, comme demande, notre façon de fonctionner, ce qu'on exprime, ce qu'on pose comme action concrète, toutes ces choses-là reflètent finalement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc là, il y a déjà une mise au point à faire, une remise en question. Si on se rend compte que notre vie ne bouge pas, ça peut être intéressant de prendre un petit peu de recul, de se poser, ne serait-ce que quelques minutes, hein, ça n'a pas besoin d'être très long, et de faire un petit peu l'inventaire de ce qu'on fait concrètement pour tenter d'aller dans le sens de ce qu'on souhaite. Alors bien sûr, on ne va pas contrôler le déroulé de notre vie de façon consciente à 100%, clairement pas. Mais il faut voir que malgré tout, il n'est pas question non plus de partir dans l'autre opposé où on va se dire, ok, je veux que ma vie bouge, donc il suffit que je change mon état d'esprit ou que j'y pense, que je me projette, et ça va se faire tout seul, et puis je peux continuer à faire mes actions, en fait, qui n'ont absolument rien à voir avec la direction que j'ai envie de suivre. Non, ça va pas marcher comme ça. Euh, il y a vraiment ces deux opposés qu'on peut avoir tendance à suivre et qui ne fonctionnent absolument pas. Donc il y a un juste milieu à trouver. La première étape, qui peut me sembler importante dans ce type de transformation, de transition, c'est déjà de savoir à peu près ce qu'on veut. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un objectif hyper précis et d'être totalement clair. Ça peut être une ligne globale, en gros, quelque chose d'un petit peu plus généraliste, mais on a besoin malgré tout, de savoir ce qu'on veut. Et ce qui aide très souvent pour savoir ce qu'on veut, c'est de commencer par faire le point sur ce dont on ne veut pas ou plus. Si vous prenez une feuille, un stylo et vous commencez à noter les trucs qui vous emmerdent dans votre quotidien, voilà ce qui vous ennuie, ce que vous trouvez pesant, ce qui alourdit votre expérience, ça va vous faire une base de départ qui va vous permettre de clarifier ce que vous voulez véritablement. Et comme dit, peu importe, ça n'a pas besoin d'être hyper précis. Ça se précisera ou pas dans le temps, mais vous avez besoin quand même d'avoir un objectif, une cible en vue, quelque chose qui vous donne une direction à suivre. Et le truc ensuite, ben, ça va être de faire le point sur ce que vous faites et de vous demander si c'est cohérent par rapport à l'objectif que vous souhaitez voir apparaître. Par exemple, si vous êtes en quête d'un amoureux ou d'une amoureuse, que jusque-là, ben, vous avez peut-être tenté des sites de rencontres, vous avez essayé voilà, de nouer du lien, d'avancer comme vous pouviez, et là, vous en arrivez à un stade où vous vous dites, non, c'est bon, les sites, j'en ai ras-le-bol, c'est toujours la même histoire, ça ne mène nulle part, et puis voilà, il y a souvent du faux aussi, toutes ces choses-là, enfin bref, et vous vous dites, je veux faire une vraie rencontre, je veux du spontané, de l'authentique, du vrai, et puis voilà, ça match ou pas, mais je veux quelque chose de vrai. Et à côté de ça, vous restez enfermé chez vous, vous ne faites rien de particulier pour aller dans ce sens, vous refusez les invitations qu'on vous propose, ce genre de choses, et en gros, vous attendez à ce que le ou la personne que vous attendez débarque devant votre porte. Ça va pas fonctionner comme ça. Alors bien sûr, c'est rigolo dit comme ça, et ça nous paraît totalement évident. On est là, mais oui, bien sûr, c'est bien sûr que ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là, mais en fait, il y a tellement de gens qui semblent clairs sur l'idée, sur le concept, mais qui techniquement, dans leur mise en pratique des choses, ben, font exactement ça. Veulent quelque chose et ont
une démarche, alors pas forcément qui s'oppose à ça, mais en tout cas qui n'alimente pas ce qu'ils souhaitent. Et le truc, et ça on en a déjà parlé, c'est que même si on ne sait pas quel va être le résultat de nos actions, bah, le truc c'est que si on ne se met pas en mouvement, si on ne donne pas une direction qui va venir valider ce qu'on souhaite, qui va venir dire voilà ce que je veux, donc je fais quelque chose qui va dans ce sens, bah, là du coup il ne se passera rien du tout. Quand on ne bouge pas, quand on reste figé sur place, il y a un résultat qui est certain, c'est qu'il ne se passera rien du tout. Et ça marche pour absolument tous les domaines de la vie. Autre exemple, vous êtes entrepreneur, vous avez envie de sortir de cette espèce de course permanente où vous êtes obligé de travailler plus si vous voulez continuer à gagner de l'argent et pouvoir survivre et ensuite vous faire plaisir et toutes ces choses-là. Donc il y a peut-être ce ras-le-bol qui est là, ce truc de attends, chaque mois je vois que je fais des efforts, je fais des démarches, je propose des choses, voilà, je mets des choses en place qui donnent peut-être des résultats et peut-être même de très bons résultats, mais une fois que la fin du mois est arrivée, voilà, j'ai payé toutes mes factures et ensuite hop, il faut recommencer et chaque mois c'est la même chose, on repart pour un tour et on recommence à faire des efforts, investir du temps, de l'énergie, etc. Et là, il y a peut-être ce ras-le-bol chez vous, vous n'avez plus envie de fonctionner comme ça, vous aimeriez que les choses soient plus fluides, soient plus faciles, plus légères, et que vous puissiez en fait profiter beaucoup plus de la vie. Le truc, c'est que si dans vos actions, dans vos choix, dans vos propositions, vous continuez à alimenter les directions qui vous obligent à travailler plus, vous n'aurez pas de changement. Vous allez avoir besoin, en fait, si vous voulez qu'un changement se produise, de chercher d'autres moyens, alors soit d'automatiser des choses, ça peut être comme quand on propose des formations en ligne ou des choses plus généralistes, ou le contenu YouTube, par exemple, qui permettent de poser, si vous voulez, des éléments qui vont être permanents et qui vont potentiellement pouvoir être visionnés éternellement, sur du long terme en tout cas, et continuer à générer des revenus. Vous voyez un peu le truc? Ce sont juste des exemples rapides pour illustrer, parce que je ne vais pas passer 3 heures sur la vidéo avec ça, mais il y a vraiment ce truc de j'ai besoin d'observer ce que je fais, et si je me rends compte que ce que je mets en place, en tout cas majoritairement, n'est pas cohérent par rapport à l'objectif que je poursuis, peut-être que j'ai besoin de changer mon approche. Alors, il y a toujours ce juste milieu à trouver là aussi pour ne pas foncer tête baissée et se dire ok, je veux quelque chose de différent. Là, je me rends compte que mes actions ne vont pas dans le sens de ce que je veux véritablement. Donc, j'arrête totalement toutes ces actions-là pour mettre le focus uniquement de l'autre côté. Mais le truc, c'est que si vous avancez sans filet et que vous ne savez pas où vous allez et vous ne savez pas où vous allez de toute façon, ça ne peut pas fonctionner comme ça non plus. Il y a besoin aussi de pallier à votre sécurité, de faire en sorte que vous puissiez voilà, avancer tranquillement à votre rythme. Donc c'est toujours ce juste milieu à trouver. C'est un petit peu comme, vous savez, les gens qui veulent changer de vie professionnelle et qui ont, je sais pas, un déclic, une illumination pour une direction précise. Voilà, il y a ce truc, cet appel qui vient, et qui d'un coup vont lâcher un boulot qui était en CDI peut-être, voilà, qui était sécurisant, qui leur permettait de payer leurs factures tous les mois, pour se jeter dans l'inconnu total, avec zéro clientèle, avec voilà, aucun point de repère ou quoi que ce soit. Ils plongent dans l'inconnu sans avoir de filet de sécurité en fait derrière eux. Ça, c'est pas forcément le bon plan non plus. On peut très bien commencer à mettre des choses en place, faire construire quelque chose de neuf petit à petit, et une fois qu'on se rend compte que ça prend, que ça fonctionne et qu'on va pouvoir assurer nos arrières, là on peut lâcher le boulot alimentaire, hein, même si voilà, c'est une étape qui est un peu embêtante parce qu'on aimerait forcément se plonger beaucoup plus directement dans les choses qu'on aime, mais c'est pas toujours faisable. Et ça me paraît être plus judicieux d'y aller étape par étape et de faire les choses progressivement. Donc là, c'est pareil. Quand vous voulez faire des changements, le but, c'est pas de se jeter dans le vide sans savoir où on va et sans être sûr d'avoir un parachute sur le dos. Le but, c'est de voir
quelles étapes, quelles façons de procéder nous permettent de nous sentir le mieux possible dans le chemin qu'on est en train de suivre et de faire en sorte de construire tout ça un pas après l'autre pour trouver ce juste équilibre entre je m'aligne sur ce que je veux véritablement et je fais en sorte de mettre en place des actions cohérentes avec mon objectif réel et en même temps, je peux faire en sorte d'assurer mes arrières, d'y aller petit à petit, sans trop me brusquer, sans me mettre de pression, pour ne pas me retrouver en stress, ne pas me retrouver avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, à être tout le temps dans la trouille, de ne pas pouvoir continuer à avancer ou que quelque chose se casse la figure, ce soit la catastrophe. Voilà, regardez comment vous vous sentez, ce qui vous semble être le mieux pour vous, et il n'y a pas besoin de jouer les kamikazes et de foncer tête baissée non plus. Donc, tout ça pour revenir à notre sujet, c'est vraiment important, si vous voulez hein, que votre vie change et voilà, que les choses se fassent de façon aussi fluide que possible, de prendre ce temps pour examiner votre positionnement. Parce que comme dit, même si ça semble totalement évident quand on l'entend, le truc c'est que c'est pas toujours si évident que ça dans les faits et qu'on a tellement l'habitude de notre petite routine et d'être embarqué comme ça dans ce rythme du quotidien, que très souvent, on en est persuadé de ok, j'ai clarifié les choses, je sais ce que je veux aller dans une autre direction, je veux que les choses changent de telle ou telle manière, et en même temps, on continue à faire toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes répétitions, on pose les mêmes actions, on ne fait pas d'autres choix, et donc c'est tout à fait normal que ça ne puisse pas bouger. Le but du jeu, ce n'est pas seulement de compter sur notre énergie en mode maintenant que j'ai clarifié les choses intellectuellement, mon énergie va s'en occuper et envoyer la sauce. Absolument pas. Euh, le truc, c'est qu'on a besoin, nous, de participer au processus. Bien sûr qu'on ne sait pas si une action va donner un résultat ou non, mais l'important, comme on en a parlé plusieurs fois ces derniers temps, c'est de se mettre en mouvement, de faire quelque chose, parce qu'on donne c'est comme si on lançait la machine en quelque sorte, on actionne un levier. C'est je me mets en mouvement parce que je dis à ma vie que je veux qu'elle bouge. Donc je fais quelque chose, je me lance, j'y vais. Et les résultats, je ne m'en préoccupe pas. Je remets les résultats entre les mains de mon énergie. Et le truc qui se passe assez souvent, en fait, c'est que nous, on va poser une action en s'attendant à ce que ça donne éventuellement un résultat qui aille dans le sens de ce qu'on souhaite. Mais très souvent, la vie va nous proposer le résultat qui va venir par un autre biais, par un autre chemin, et on pourrait avoir l'impression du coup que nos actions ont été inutiles. Mais en réalité, nos actions ont servi de démarrage à ce moteur. On s'est mis en mouvement, on a fait bouger de l'énergie en posant des actions, en tentant quelque chose, en ouvrant des portes. Et même si ce ne sont pas ces directions-là qui prennent racine ensuite, on s'en fout. L'important, c'est que le résultat soit là, et peu importe par quel biais il arrive. Alors peut-être que c'est un peu moins valorisant parce qu'on se dit oui, mais je ne peux pas m'attribuer le mérite du résultat que j'ai obtenu ou pas directement parce qu'en fait, j'ai posé une action, mais les résultats attendus sont arrivés par un biais totalement différent. Mais voilà, on met un peu son ego de côté et on profite en fait des résultats, on peut se réjouir pour ça et continuer simplement cette dynamique. Le truc à comprendre, c'est que c'est un partenariat. On a tellement appris en fait à fonctionner en solo, à s'éloigner, à penser, à cultiver l'idée en fait qu'on ne pouvait pas compter sur les autres, que la vie était contre nous, toutes ces choses-là, que pour beaucoup, c'est compliqué, en tout cas pendant un certain temps, d'apprendre, de réapprendre à travailler en équipe avec son énergie. Alors, n'oubliez pas que votre énergie, c'est vous, hein, c'est pas quelqu'un de séparé, c'est bien vous, c'est juste un autre plan de conscience en quelque sorte, mais ça reste votre propre personne. Et le truc, c'est que de réapprendre à travailler en équipe, c'est-à-dire à euh, ne pas penser qu'on est censé porter tout sur nos seules épaules d'humains conscients. On n'a pas à décider de tout, à tout calculer, à trouver la bonne voie, à faire en sorte que ça fonctionne, parce qu'on ne provoque pas consciemment les résultats de toute façon. Donc le but du jeu, c'est je fais ma part. Je m'occupe de mon morceau,
j'actionne les leviers que je peux actionner dans ma réalité concrète. Je fais ce qui me semble bien, je tente quelque chose, même si peut-être parfois j'ai pas envie d'avancer dans telle direction, mais j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin d'ouvrir dans mon esprit la possibilité que quelque chose bouge, donc je pose une action, j'ouvre une porte, j'essaye quelque chose, et ensuite, ma foi, ça donnera un résultat ou pas, mais cette partie-là ne m'appartient pas. Donc, au lieu de vouloir la porter sur mes épaules et de me mettre sous pression, à essayer de forcer les choses, à être dans cette espèce de crispation, de tension permanente, je reconnais simplement que tout ce que je peux faire, c'est ma part en tant qu'humain conscient. Donc je fais ce que je peux à ce niveau-là et ensuite je remets complètement, je me détache du résultat et je laisse mon énergie prendre le relais et me proposer des résultats qui iront quelque part dans le sens de ce que je veux véritablement. Parce que n'oublions pas que ce qui prend forme ou pas reflète l'énergie qu'on porte. Et ça veut dire que quand vous posez une action qui ne donne pas de résultat cohérent avec ce que vous voulez vraiment, ça peut être un cadeau pour vous pousser à vous remettre en question, pour envisager de nouvelles possibilités et que vous finissiez par dévier votre trajectoire dans une direction qui, cette fois, sera productive et peut-être même beaucoup plus heureuse, parce que ce coup-ci, vous serez vraiment aligné avec ce que vous voulez véritablement au fond de vous. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte qui me paraît assez important. C'est le fait que parfois on croit qu'une direction va nous apporter le bonheur, on croit que c'est ça qu'on veut, mais c'est juste parce qu'on n'a pas encore expérimenté certaines autres choses qui pourraient être encore mieux pour nous. Et ça fait que les échecs, entre guillemets, ce qu'on peut nous considérer comme des échecs, vont en réalité être des bénédictions qui vont nous obliger à remettre en question notre positionnement et nos choix. Et parfois pour des raisons de survie, hein, parce qu'il faut payer ses factures, on va se dire, bon ben j'ai pas le choix, donc je tente autre chose. Ou alors j'ai pas le choix, du coup je vais faire ce que j'avais toujours eu envie de faire, que j'ai jamais osé mettre en place, parce que je pensais que c'était peut-être pas productif ou je sais pas quoi. Mais c'est parfois là, en désespoir de cause, qu'on va se dire, bon, bah, foutu pour foutu, allez hop, on y va, on tente notre chance, et ça donne parfois des choses extraordinaires, et ça, je l'ai vécu plus d'une fois, et ça prend des fois des chemins, ça passe par des chemins, en fait, qui n'étaient pas prévisibles, qu'on n'aurait pas pu imaginer, mais en fait, c'est pas notre morceau à nous. C'est pas notre part, on n'a pas à porter ça sur nos épaules. Et le fait de réapprendre à travailler en équipe avec notre énergie, avec notre inconscient, de laisser cette portion-là s'occuper ensuite des résultats, ça nous décharge mine de rien d'un fardeau. Ça nous permet de vivre les choses avec plus de légèreté. Et nous, de pouvoir profiter d'autant plus de notre portion de l'histoire, plutôt que de se prendre la tête à vouloir essayer de tout contrôler, ce qui ne fonctionne absolument pas et qui nous mène généralement dans l'impasse plus qu'autre chose. Donc pour conclure sur notre sujet du jour, commencez comme dit par déterminer ce dont vous ne voulez pas ou plus si vous manquez de clarté sur ce que vous voulez vraiment. À partir de là, quand vous savez ce qui est un non clair et net pour vous, ça vous permet beaucoup plus simplement de commencer à déterminer ce que vous voulez atteindre comme objectif, comme style de vie, comme peu importe, hein, quels que soient les domaines qui peuvent être ciblés. Et à partir de là, prenez le temps de vous poser un petit peu, vous pouvez le faire en plusieurs fois, ça peut être ouais, des petits moments de réflexion par-ci, par-là, hein, sans essayer de passer des heures à ruminer ou quoi que ce soit, mais prenez le temps d'observer ce que vous faites et demandez-vous si vos actions, les habitudes que vous avez, ce que vous reproduisez le plus souvent, est-ce que ça colle à ce que je veux véritablement mettre en place, à la façon dont je veux voir les choses bouger. Et si c'est pas le cas, voyez ce que vous pouvez faire d'autre. Voyez de quelle façon vous pouvez modifier vos actions, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Commencez par un petit pas. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais commencez par un petit quelque chose, par faire dévier votre trajectoire un tout petit peu, et voyez ce que ça donne. Et vous allez voir que les résultats vont arriver quand vous allez commencer à semer de nouvelles graines. Si ce que vous avez planté dans votre jardin ne vous plaît pas, c'est pas en rageant
contre les plantes qui poussent que vous allez les voir disparaître. Il va falloir les retirer et commencer à semer des nouvelles graines qui correspondront à ce que vous voulez vraiment voir pousser dans votre jardin. Et c'est exactement la même chose ici. Donc ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil par là parce que comme dit bien souvent, c'est inconscient, c'est en sous-marin. Nous, on est persuadés, ça y est, j'ai un nouvel objectif, voilà, ma vie va changer, les choses vont bouger. Et à côté de ça, on continue à faire toujours les mêmes choses. Et ensuite, on s'étonne, mais comment ça se fait que rien ne se passe? En fait, c'est normal, c'est parce qu'on pose toujours les mêmes actions et que cette partie-là est importante aussi. Voilà pour notre sujet du jour. J'espère que ça pourra vous éclairer un petit peu. Passez en tout cas une très jolie journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.